Dans cette vidéo, nous allons essayer de résoudre l'exercice 6 de la série 3. L'énoncé de cet exercice est le suivant. Donner la fonction caractéristique des variables aléatoires suivantes. Premièrement, x suit une loi exponentielle de paramètre lambda. Deuxièmement, y suit une loi symétrique de paramètre lambda de densité et la fonction suivante. Troisièmement, z suit une loi de Cauchy de paramètre lambda et de densité la fonction suivante. Soit x, une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson de paramètre lambda. Par définition de la fonction caractéristique, on obtient l'intégrale de la fonction suivante. En remplaçant la densité de x par sa valeur, on obtient l'intégrale suivante. L'intégrale d'une fonction exponentielle égale à la fonction suivante, de 0 jusqu'à l'infini. Ici, on sait bien que cette fonction tend vers 0 quand x tend vers l'infini. On obtient donc cette fonction. On va maintenant calculer la densité, la fonction caractéristique de la variable aléatoire y qui suit une loi exponentielle symétrique de densité et la fonction suivante. On refait la même chose. D'après la définition de la fonction caractéristique, on trouve l'intégrale de la fonction suivante en remplaçant la densité de y par sa valeur. On obtient l'intégrale sur R de la fonction suivante. Donc on a ici la valeur absolue. Pour l'enlever, on fait l'intégrale sur R plus l'intégrale sur R moins. Et donc l'intégrale de la fonction exponentielle est le suivant. Donc de 0 plus l'infini. Et l'intégrale de la deuxième fonction est la fonction suivante. De moins l'infini jusqu'à 0. On sait bien que cette fonction elle tend vers 0 quand y tend vers l'infini. La même chose, cette fonction tend vers 0 quand y tend vers moins l'infini. Donc on obtient à la fin la fonction suivante. Donc pourquoi ces fonctions tendent vers l'infini? Cette fonction et cette fonction tendent vers 0 quand y tend vers plus l'infini, y tend vers moins l'infini, puisqu'on module cette fonction est inférieure à exponentielle moins lambda y, qui tend vers 0 quand y tend vers l'infini. La même chose, cette fonction en module inférieure à exponentielle lambda y, qui tend vers 0 quand y tend vers moins l'infini. Donc on obtient la fonction caractéristique de la variable y, la fonction suivante. Troisièmement, on va calculer la fonction caractéristique de la variable aléatoire z qui suit la loi de Cauchy de paramètre lambda dont la densité est la fonction suivante. On a, d'après la définition de la fonction caractéristique, pour calculer la fonction caractéristique, on doit calculer l'intégrale suivante. Donc, comme il est difficile de calculer cette intégrale, on va utiliser la question précédente et la formule d'inverse de Fourier, qui est la suivante. Donc, comme on a vu dans la question 2, la fonction caractéristique de y est donnée par l'intégrale suivante. L'intégrale exponentialité y, fy de y, dy. Donc, la formule d'inverse de Fourier nous permet d'écrire la valeur de la densité de y en fonction de la fonction caractéristique de y. C'est-à-dire fy de y, la densité de y
égale 1 sur la racine de 2p, l'intégrale sur r exponentielle moins I t y, la fonction caractéristique de y dt. Donc, on obtient la densité de y est donnée par cette intégrale. Donc, on va essayer d'écrire en remplaçant la fonction caractéristique de y par sa valeur, et on va essayer d'extraire la densité de z. Donc, on va sortir le lambda et on va rentrer le 1 sur p. On obtient la densité de z. Et donc, ceci est lambda sur 2. Ceci, c'est la fonction caractéristique de la variable z au point moins y. Et comme z a une loi symétrique, donc sa fonction caractéristique est aussi symétrique. Donc, phi z de moins y égale à phi z de y. Donc, la fonction caractéristique de z égale à lambda sur 2, la densité de y. Donc, on obtient la densité de z. Donc, ceci vous pouvez faire cet exercice, montrer que si y est une variable aléatoire de densité symétrique, alors sa fonction caractéristique est symétrique. On a aussi cette remarque. On utilise aussi la formule d'inverse de Fourier. Si on a la fonction caractéristique de y, on peut calculer sa densité. C'est-à-dire on a phi de y égale l'intégrale sur r exponentielle it y, la densité de y dy. Alors, la densité de y égale 1 sur la racine de 2p, l'intégrale sur r exponentielle moins it y, phi y de t dt. Donc, on utilise la fonction, la formule d'inverse de Fourier pour calculer la densité si on a la fonction caractéristique.